ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Une nouvelle semaine, une nouvelle page d'actualité avec ABC Actu. Voici les titres. Il est impossible à ce niveau de faire un autre audit du fichier électoral comme sollicité par la Synco et l'ECC, a dit le président de la centrale électorale. C'est à suivre dans ce journal. Prise d'armes de la police nationale congolaise dans la province de la Chopo. Patrick Sabiti cède la place à François Tabeya. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative en justice. Dossier Matata Mpogno. D'après le professeur Luzolo Bambi, la Cour constitutionnelle et les juges pénals compétents du Premier ministre, ancien comme en fonction. On l'écoute. J'ai pris le temps d'observer ce débat. En tant que scientifique et juriste, je note que tout au début, lors du premier arrêt, la Cour, qui s'était déclarée incompétente, me semble-t-il, s'était plantée. Et tout est parti de là, parce que je reste ferme pour le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est le juge compétent pour juger le Premier ministre, l'ancien comme le nouveau. Je le dis parce que les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, lors de leur premier arrêt, s'était comporté plus en constitutionnaliste qu'en pénaliste. Parce que cet arrêt avait méconnu un principe fondamental du droit pénal qui est celui de la cristallisation, qui se caractérise par le fait simple. Le juge au moment de fait est celui toujours compétent au moment de poursuite. Et ce principe ayant été méconnu par le premier juge de la Cour constitutionnelle a soulevé justement toute cette polémique et tous ces allers-retours qui nous ont amenés à ce point. À ce jour, je note qu'il y a eu une jurisprudence et que la jurisprudence, en principe général de droit, est une institution qui est permise par toutes les juridictions. Ça signifie que toutes les juridictions sont autorisées à revirer leur jurisprudence. La particularité du revirement, c'est que un revirement jurisprudentiel généralement a un effet rétroactif. Et dans les cas d'espèce, comment cet arrêt dit de principe de revirement peut être rétroactif? Le débat reste ouvert, mais moi je reste sur le principe. Je prends les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, je les fonds en un seul, en rappelant le principe selon lequel le juge, au moment de fait, est celui qui est compétent au moment des poursuites. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre peut être poursuivi aujourd'hui par la Cour constitutionnelle pour les faits commis au moment où il était Premier ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de Premier ministre. Je reste sur ce principe de cristallisation qui est un principe fondamental de droit pénal et qui respecte l'autonomie du droit pénal. Et je pense que le juge constitutionnel a, comment dirais-je, décidé à examiner, s'est prononcé sur une matière pénale. Et je pense qu'en cette manière, les principes du droit pénal, dont celui de la cristallisation, devait et doit toujours être respecté. Et je vais terminer en disant que cette position que je viens de défendre est consacrée par la jurisprudence de tous les palais de justice. Tous les palais de justice de Kinshasa, depuis le premier code de procédure pénale qui... Prenons
le registre économie, subvention de produits pétroliers en RDC, le gouvernement s'engage à payer la totalité de pertes et manques à gagner aux sociétés pétrolières. Plus de détails en images. Le secteur de la distribution des produits pétroliers a connu une situation très difficile. Nous avons soutenu l'État pendant la période dure en 2022 quand débutait la guerre Ukraine-Russie. Et comme vous l'avez vu, il y a eu des remous partout dans le monde, sauf en RDC. Aujourd'hui, la dette de l'État était montée à un niveau très élevé, bloquant tout le système. Et les sociétés ne pouvaient plus avoir suffisamment de stock auprès des fournisseurs. Les 3 ministres ont signé un arrêté devant nous, ce qui, sincèrement, nous donne une grande confiance. Et nous sommes d'autant plus confiants que depuis le début de l'installation de son Excellence M. le Vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, toutes ces paroles, toutes ces promesses ont été honorées sans aucune exception. Donc, contrairement à la peur qu'on avait. Les sociétés pétrolières étaient déjà en difficulté, si pas presque en faillite. Et donc, d'ici lundi, nous allions avoir le problème des fils devant les stations de carburant. Tout ceci vient d'être désamorcé avec les solutions que nous venons d'annoncer aux pétroliers. Donc, lundi, les Congolais peuvent être tranquilles, il y aura du carburant. Non seulement ça, une bonne nouvelle aussi, la profession pétrolière est la première à emboîter le pas au gouvernement dans le cadre de l'embellie du Fonds congolais. Le gouvernement a décidé qu'il y ait des guichets spéciaux et le mécanisme sera étudié par la gouverneure de la Banque centrale, le ministre des Finances, pour qu'en cas de besoin, et les besoins il y en aura, les devises, au lieu de les spéculer sur le marché parallèle, ils auront des devises au taux de la Banque centrale directement. Tout ça, c'est extraordinaire. Nous voulons donc remercier le président de la République qui a effectivement compris le plaidoyer que nous avons fait, à la fois pour les opérateurs économiques, mais aussi pour la population congolaise, puisque le pétrole, c'est un produit stratégique qui touche à toute l'activité économique. Et donc, en le faisant, on le fait aussi pour la population congolaise. Et dans le secteur de transport, une séance de travail a eu lieu ce lundi entre la délégation congolaise et l'agence sud-africaine de facilitation de transport Cross Border à Pretoria. Les méthodes mises en place pour lutter contre la fraude dans le domaine de l'import-export ont été évoquées. Pretoria, lundi 7 août 2023, une séance de travail s'est tenue entre la délégation congolaise et l'agence sud-africaine de facilitation de transport frontalier Cross Border. La rencontre a eu lieu devant le ministre congolais des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Marc Ekilali Kombo, et les consuls généraux d'Afrique du Sud, Madame Bélé, représentante de la ministre sud-africaine des Transports, empêchée. L'agence Cross Border a fait la démonstration vidéo de ses services en matière de contrôle transfrontalier, contrôle de marchandises à l'importation et l'exportation, ainsi que la délivrance de permis de conduire en ligne et le mode de paiement électronique. Les méthodes mises en place pour lutter contre la fraude aux frontières ont été évoquées également. Cross Border a exprimé sa disponibilité à partager cette expérience avec la RDC et dans le cadre des résolutions de la commission mixte RDC et Sud-Afrique, offre acceptée par la partie congolaise, représentée au plus haut niveau par le ministre Marc Ekila, qui a insisté sur la nécessité de passer rapidement de la parole à l'acte. Telle est la volonté du gouvernement de la République qu'il représente et partant la volonté des chefs d'État des deux pays. Voilà pourquoi le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, présent dans la délégation congolaise, a offert son hospitalité aux experts des deux parties à se retrouver dès la semaine prochaine à Lubumbashi pour approfondir les détails de ces partenariats. Les directeurs généraux de l'OGFREM, de Congo Airways, de Transco et de Transacademia, de la RVM, le président de la CNPR et les représentants du ministre du Commerce extérieur ont également pris part à cette séance de travail.
Processus électoral, on en parle dans ce journal pour Denis Kadima. Il est impossible de faire un autre audit du fichier électoral comme sollicité par la SANCO et l'ECC. On l'écoute. Évidemment, tous les partis politiques ont des exigences. La CENI, en tant qu'entité qui est chargée de l'organisation des élections, nous écoutons tout le monde, nous tâchons de rencontrer tout le monde, mais il y a des demandes que nous pouvons rencontrer. Il y a des demandes qui sont difficiles à rencontrer. Le cas du fichier électoral, je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, si nous nous réunissons ici, nous tous ici, c'est justement une conséquence de la loi sur la répartition des sièges qui elle-même est basée sur le fichier électoral que nous avons soumis au Parlement. Donc, il nous est vraiment impossible, en ce moment où nous sommes en train d'avancer vers les élections, de dire arrêtez, faites un autre audit du fichier. Parce que vous parlez de l'audit, mais l'audit a déjà été fait. Le rapport est sorti, 138 pages. Très bon rapport, très bon travail fait, mais rejeté sans évoquer des faiblesses dans ce rapport-là. Nous n'y pouvons rien. Sincèrement, la CENI a fait montre de bonne foi. Nous avons, pendant longtemps, essayé de rencontrer toutes les parties prenantes. Certains n'ont pas voulu nous rencontrer, mais à la fin, nous avons pu quand même réunir certains leaders. Nous nous sommes entretenus. Nous avons des contacts avec eux et nous faisons en sorte que tout le monde puisse participer. C'est pour ça que nous parlons des élections inclusives. Et quand on parle d'élections inclusives, il faut aussi avoir la notion de proportionnalité. Dans ce pays, nous avons près de 1000 partis. Ils sont à 920 maintenant. Et la plupart des partis participent. Et ceux qui ne participent pas, même s'ils ne sont pas nombreux, nous continuons à ouvrir notre porte. Mais nous ne pouvons pas aller au-delà de cela, sinon on n'aura pas des élections dans ce pays. Et le scénario de ne pas avoir les élections est plus catastrophique que d'avoir un ou deux partis qui ne participent pas. Ok? C'est ça la réponse. Dans le même registre, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe apprête déjà ses listes pour la députation provinciale. Voilà qui justifie la réunion extraordinaire des secrétaires nationaux de ce lundi 7 août 2023, présidée par le secrétaire général, l'honorable Dieudonné Bolingete-Ngebalea. En réunion extraordinaire du parti, ce lundi 7 août 2023, le secrétaire général de Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolingete-Ngebalea, préside une réunion avec les secrétaires nationaux. C'était la salle VIP Pierre Lumbi au Congo qui a abrité cette rencontre importante pour ce méga parti de Moïse Katumbi Chapwe. Au sortir de la réunion, honorable Jérôme Kamate, secrétaire national en charge de l'implantation et adhésion du parti, en donne la charpente. Comme vous le savez, on est en pleine période de dépôt des listes des candidats. On a fini avec les candidats au niveau national. On a fait une petite évaluation de nos listes déposées sur toute l'étendue de la République. Et là, on a passé à la revue, on a fait des analyses sur nos listes des candidats au niveau de province, au niveau local aussi. Mais on a donné priorité au niveau de province. Le secrétaire général devait donner de nouvelles instructions par rapport aux listes. Le nombre de listes qu'on va déposer, et surtout il a insisté sur l'exigence du président. Le président veut qu'il y ait suffisamment de femmes sur nos listes, et je crois que là les instructions sont parties chez tous les coordonnateurs, chez tous les amis qui sont en train de travailler les listes pour voir comment mobiliser suffisamment de femmes, recruter suffisamment de femmes sur nos listes. Rappelons ici que le dépôt des candidatures à la députation nationale s'est effectué en bonne et due forme, et c'est là sur l'ensemble du territoire national, assure en chéri honorable Jérôme Kamate.
renforcer la capacité de futurs députés. Tel est l'objectif du séminaire organisé par la génération Néma, une structure du parti Ensemble pour la République. La formation a eu lieu samedi 5 août à l'église La Repentance de Yolo. Urbain Kabay était sur place. Une séance de séminaire a eu lieu ce samedi 5 août 2023 à la génération Néma que dirige Jean-Pierre Kapata. C'est l'église La Repentance de Yolo qui a servi de cadre à cette activité à l'attention des potentiels candidats à tous les niveaux pour les élections de décembre 2023. Il était question pour cette structure d'Ensemble pour la République de renforcer les capacités en matière de propagande, a laissé entendre Jean-Pierre Kapata. On voulait aujourd'hui renforcer la capacité des futurs députés, des futurs conseillers communaux en matière tout simplement de propagande. Voilà pourquoi nous les avons réunis pour leur assurer une formation appropriée par rapport à des ambitions que nous avons. On a vu que notre population congolaise, clochardisée, est attirée par le bien matériel comme mode d'accession des autres pouvoirs. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu montrer aux autres que non, l'argent seul ne suffit pas. Mais le programme d'action d'un candidat peut faire mieux et battre là où il y a de la richesse. Après quoi, la génération Néma a intercédé pour le président Moïse Katumbi Chapwe, le secrétaire général honorable Dieudonné Bolengue Balea, honorable princesse Dominique Munongo et pour les autres autorités du parti afin que l'éternel Dieu des armées puisse les protéger contre tout mauvais vent. Nous voulons en même temps mettre nos autorités ensemble pour la République entre les mains de Dieu face à l'insécurité dont on est toujours victime. Dieu puisse nous assurer la protection nécessaire. En politique, Hugues Kobo, chargé de mobilisation du Parti libre travailleur démocrate, est allé au chevet de la population de Ngapani dans la commune de Kimbanseke, meurtrie par l'insécurité. Roski Misenga. QV allait loin ménage sa monture, dit-on. Hugues Kobo Massa, cadre du Parti libre travailleur démocrate, parti dirigé par Fabrice Kelani et membre de l'Union sacrée de la Nation, a effectué une descente ce dimanche 6 août 2023 dans sa base électorale du quartier Ngampani, commune de Kimbanseke. Dans son échange avec les siens, Hugues Kobo Massa a martelé son message sur comment en finir avec l'insécurité grandissante que la population de Ngampani fait face. Bon, ko kitananga awa na quartier Ngampani, précisément à commune de Kimbanseke, quartier Ngampani na veni Ngando, na ye ko faire réveiller population na biso, bisika nga na koli, bisika nga na botameli, to ko lakisa bango, ba ko défendre bato na bango, pona ko sunga biso na mapona mi ozoya, ba tindika biso ke liboso. Tout tenir vision à Fatih Béton, tout passer deuxième mandat et biso to siège dans 4 parlement pour défendre bien avant. Fils du terroir, comme le témoignent les filles et fils d'Ngampani qui ne jurent que par son élection à la députation nationale de décembre prochain, car d'après eux, sa vision cadre parfaitement avec leur réalité. Vraiment, to sepeli makasi pour la présence Hugues Kobo Massa. Aza mwana na biso moko mabele. Aza mwana biso to memina mukongo na biso, mwana biso to kolisi. Vraiment, eze sengo na biso komona elisusu. Aye ko rejoindre biso na mabele pour que to voter ye. Vraiment, to ko voter massivement parce que aza matembela simandaku. Aza mota mosika te lokola ndeka ye allié après pumbwa ke lia suko. Rappelons que Hugues Kobo Massa est chargé des mobilisations du parti LTD pour qui il a postulé aux législatives nationales et provinciales dans la circonscription de la Tchango. Envolons-nous pour la province de la Chopo, cérémonie de prise d'armes de la police nationale congolaise. C'est lundi 7 août 2023. Patrick Sabiti cède la place à François Kabeya. Une cérémonie présidée par la gouverneure Madeleine Nikomba à Kisangani. Regardez. Au cours de cette cérémonie de prise d'armes, les commissaires provinciaux sortants présentent le nouveau commissaire provincial entrant, François Kabeya et ses 3 adjoints. C'est ici l'occasion pour Patrick Abdallah de remettre officiellement l'étendard à la gouverneure de province qui, à son tour, le remet
au nouveau venu. Commissaire divisionnaire adjoint Kabea Makossa François, en ma qualité de gouverneur de province de la Djobo, je vous remets cet étendard, symbole de commandement. Vous le défendrez loyalement et valablement jusqu'au sacrifice suprême. À la fin de la cérémonie, un défilé des unités de la police nationale congolaise est organisé. Notez, les nouveaux commissaires divisionnaires adjoints François Kabea est secondé par 3 commissaires supérieurs provinciaux, notamment Douabili Crispin, Mbouyi Germain et Guianzé, respectivement en charge de l'administration, de la police judiciaire et des ressources humaines. C'est au terme de l'ordonnance présidentielle du 17 juillet 2023 portant mise en place générale au sein des commandements de la police nationale congolaise. Dans la Chopo pour Lubumbashi, des bandits ont été présentés au gouverneur Jacques Kiaboula par le ministre provincial de l'Intérieur ad intérim. Ils kidnappent, ils cambriolent et représentent un danger pour la population. Les services de sécurité sont déterminés à les traquer et mettre fin à ces phénomènes. Ils ont entre 15 et 22 ans. Cependant, leur âge ne les empêche pas d'opérer nuitamment comme des bandits de grands chemins, à la vue des armes blanches qu'ils utilisent et des biens de valeur qu'ils parviennent à arracher à leurs victimes. Des téléviseurs, baffles, synthétiseurs, ventilateurs et même une moto. Et l'un d'entre eux aurait amputé la main d'une femme au quartier Kabecha dans la commune de Kampemba. Grâce à la vigilance des services de sécurité, ces malfrats ont été appréhendés et présentés ce vendredi au gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué par le ministre provincial de l'Intérieur intérimaire Ars Joseph Kayumba. C'était en présence notamment du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Les 4 bandits qui sont devant ici, c'est les bandits qui avaient coupé la main à une dame au Bel-Air. Et nos services ont fait des investigations et ils ont retrouvé encore leurs complices, les 8 là qui sont derrière, avec beaucoup d'effets qui sont en train de voler. Et les effets ont été retrouvés chez la maman là. C'est elle qui achète tous les effets volés. Et derrière là, le monsieur en chemise carrelée, lui c'est un kidnappeur, c'est un chauffeur de taxi. Et il a kidnappé une fille, une étudiante, qui a été retrouvée au niveau du campus de Kassapa. L'autorité provinciale s'est dit satisfaite de cette belle prise et a promis de continuer à soutenir les services de sécurité pour éradiquer l'insécurité en province. Nous devons rassurer notre population que les services ne sont pas distraits, les services travaillent et nous devons toujours continuer à faire confiance et à collaborer avec eux pour qu'on arrive à dénicher tous ces jeunes gens criminels qui sont en train de troubler la quiétude de la population. Il est dommage de constater que la plupart c'est des jeunes gens qui sont en train de se lancer dans ce genre d'activité. Donc nous appelons plus la jeunesse à opter pour un comportement plus responsable. Donc coup de chapeau au service et nous allons continuer à disponibiliser le moyen pour que nous puissions éradiquer ces fléaux de criminalité sur l'ensemble de notre province. Ces jeunes gens devront répondre de leurs actes devant la justice, une action pédagogique afin de décourager tous ceux qui seraient tentés par les actes similaires. Prenons le sport avant de nous séparer. Fin des 9e Jeux de la francophonie. C'est dimanche à Kinshasa, 10 jours d'intense compétition, tant sportive que culturelle. La jeunesse francophone se retrouve à Kinshasa non seulement pour compétir, mais aussi découvrir la diversité de la RDC. Pour cette compétition, le ratio pour la RDC dans différentes disciplines et concours est plus que satisfaisant. Et Frazila nous en parle. Francophone la plus grande au monde. Le 9e jeu de la francophonie ont fermé les portes ce dimanche 6 août au stade du Martyr de Kinshasa par un match de football comptant pour la finale qui opposait les Lions indomptables du Cameroun aux étalons du Burkina Faso. Une victoire pour le Cameroun. Ces jeux de la francophonie sont entrés dans les annales de l'histoire de cette organisation qui regroupe le peuple francophone dans le monde entier. Sur le plan organisationnel, la République démocratique du Congo a réussi son pari malgré que peu croyaient
à l'organisation d'une telle envergure. Sur le plan sportif et culturel, les représentants de la République démocratique du Congo ont raflé 34 médailles au total, 18 en bronze, 11 en argent et 5 en or. Les disciplines telles que la lutte et les tennis de table ont fait bonne impression sur le plan culturel. La littérature, la danse, la jonglerie ont aussi laissé des empreintes. Ces Jeux de la francophonie ont obtenu une adhésion massive de la population quinoise qui, pour la circonstance, était partout dans toutes les compétitions pour vendre plus belle l'image de la République démocratique du Congo par une bonne ambiance de folie. Curieux de visiter ces nouvelles infrastructures, la population quinoise a ressenti une fierté qui était également visuelle dans les rues de Kinshasa. Le taxi jaune de Kin, instauré à Kinshasa, le francophone la plus grande au monde, Kinshasa. Ainsi s'achève cette page informative. On passe au rappel de titre. Il est impossible à ce niveau de faire un autre audit du fichier électoral comme sollicité par la SANCO et l'ECC, a dit le président de la centrale électorale. Vous l'avez suivi dans ce journal. Prise d'armes de la police nationale congolaise dans la province de l'Atchoko. Patrick Sabiti a cédé sa place à François Kabeya. Vous l'avez suivi également dans ce journal. Et c'en est fini pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis.